Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Tout d'abord, je vais vous laisser prendre connaissance des risques de marché qui sont affichés actuellement sur l'écran. D'autre part, ce qui serait intéressant pour moi, en tout cas, ça serait d'avoir un petit retour rapide de votre part sur le chat que vous allez trouver normalement en haut de votre écran à droite. Il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. Je vous demanderai juste de me dire que le son et l'image sont OK pour que je puisse être certain de parler pas tout seul, tout simplement. Donc voilà, si vous pouvez m'envoyer un petit message, ça serait pas mal. En attendant, on va attendre que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous. Merci du retour. Réfléchissez à ce que vous voulez, sur quoi vous voulez qu'on travaille aujourd'hui, quel produit. Si vous avez un produit en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire voilà, le gold, le pétrole, l'euro-dollar ou quoi que ce soit, puis on essaie de travailler là-dessus. Ok, BTC, pourquoi pas. N'oubliez pas quand même que sur le BTC, il faudra quand même penser à avoir les fonds nécessaires pour les couvertures. Je pense qu'on a assez attendu les retardataires, ils prendront le cours en marche. Donc j'enlève l'avertissement sur les risques et nous allons aller directement sur le BTC USD qui est ici actuellement à 106 857. Je fais un clic droit sur le produit, ouvrir graphique. Là, je vais me mettre le graphique du BTC en place. Alors, peu importe que ce soit le BTC, l'euro-dollar ou quoi que ce soit, la façon de travailler sur le produit, ça restera toujours la même, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'abord de formater le graphique pour savoir quelque chose d'intéressant. Donc, le propriété, on y va ici. On va mettre tout ça au bout du jour. Je fais comme je fais moi. Vous faites après avec les couleurs qui vous conviennent le mieux. Texte en noir. La grille, je la mets en kaki également. La barre haussière ici en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière le même bleu et la bougie baissière le même rouge. Le reste, je ne touche pas, je fais juste OK et voilà. Si vous avez ici un petit triangle qui vous permet d'avoir le cours, on va nous travailler, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, on va donc commencer à travailler sur les outils d'analyse technique. On m'a proposé de faire l'étude d'aujourd'hui sur le BTC USD, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous reproduisez ça sur n'importe quel produit, donc il n'y a pas de problème. Je grossis un peu le graphique, je m'aperçois que je suis ici en bâtonnet, nous on essaye de travailler en candlestick, donc on va se mettre ici, vous avez trois types de produits, courbe, candlestick et bâtonnet. Donc si j'appuie ici, mon graphique va directement se mettre en candlestick, chaque bougie représente une unité de temps. Vous avez ici les unités de temps proposées, c'est de 1 minute jusqu'au mois. On va se mettre en daily pour avoir un graphique qui ressemble à quelque chose et qui va nous apprendre quelque chose surtout. Là, ici, je décale le graphique du bord droit. Je vais l'aplatir un tout petit peu pour avoir ici une meilleure visu. Voilà. On a notre graphique qui est devant nous et qui va nous permettre dès maintenant de pouvoir commencer à l'étudier. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une étude graphique? La première des choses qu'on doit mettre en place, c'est ce qu'on appelle les canaux, les couloirs, pour voir un peu comment ils se comportent. Une fois qu'on a mis ça en place, on aura la possibilité, avec les résistances et les supports après, de mettre d'autres éléments en perspective. Alors, comment fait-on? On va ici, laissez-moi retrouver parce que là, voilà, ici, dessiner un canal équidistant. Je clique dessus et on va mettre en place le premier canal. Alors voilà, on a ici un premier canal, il faut au minimum 2 points, je rappelle, pour que le canal soit validé. Alors vous voyez, là où il y a 3 petits carrés, c'est pour la pente. Voilà, là où il n'y en a qu'un seul, ici, c'est pour la parallèle. Et donc si vous voyez bien, là, ici, on a un canal qui s'est mis en place. On voit bien, d'ailleurs, je vais essayer de grossir un tout petit peu le trait parce que je trouve qu'il n'est pas assez. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, on a un vrai canal qui s'est mis, alors, légèrement baissier, vous voyez, et on monte, tac, on vient descendre ici, on tape en haut,
redescend, on retape en haut. On peut imaginer, si on continue à suivre le même rythme, qu'on pourrait se retrouver ici peut-être dans une semaine. Voilà. Si on suit le même profil, on va voir un peu comment ça va se goupiller. Donc pour l'instant, on a ça. Maintenant qu'on a mis ça en place, on met ce qu'on appelle les résistances et les supports. Là, ici, avec des barres horizontales, on va commencer. Ici, on met le point haut. Là, comme ceci. Là, on va aller chercher ici, puisque je peux dire que on pourrait commencer à là voir le début du train qui avait été ici initié. On va voir tout à l'heure pourquoi j'ai pris ici, hein, vous allez voir. Là maintenant, on va pouvoir mettre les autres lignes ici intéressantes. Voilà, je vais pas toutes les mettre parce que je vais vous montrer avec le Fibonacci que vous avez évidemment une partie de toutes ces lignes. Vous voyez ici, là, toutes ces lignes qui vont être reprises. Alors, on va les laisser comme ça pour l'instant et on verra tout à l'heure avec Fibonacci qu'est-ce qu'on a qui a été déjà, on va dire, absorbé. Alors maintenant, on a aussi la possibilité ici, si vous voulez, de mettre ici avec une oblique. Voilà. Et voilà, ici. Là, vous avez ici un support oblique. Donc, si quand on arrive avec les cours, on tape dessus, mais qu'on repart à la hausse ici, ça sera intéressant. Par contre, si on le casse, l'accélération se fera très certainement à la baisse assez rapidement. Donc, c'est intéressant de le mettre en perspective. On a construit, si vous voulez, une sorte d'entonnoir, ce qu'on appelle ça, vous voyez, dans lequel on va certainement voyager. Et à un moment donné, on aura une cassure. Alors, soit par le haut, soit par le bas, on verra comment elle se fera. Mais voilà, vous avez déjà là une première ébauche de votre graphique qui va vous donner la possibilité déjà de bien voir sa direction. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, je vais sur insertion, indicateur, et je vais sur trend. Là, je vais sur bande de Bollinger, de Bollinger Band. Voilà. Je clique dessus. Je touche à rien ici. Je vous laisse regarder, choisir la couleur que vous voulez. La grosseur du trait, on va la prendre un petit peu plus épaisse. Et voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, vous avez des bandes de Bollinger qui viennent se mettre à l'intérieur du couloir. Donc, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici au milieu de 20 jours, sur laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous donner ces deux bandes qui l'encerclent, hein, qui suivent le cours de la moyenne mobile. Et on voit à chaque fois que par rapport à cette moyenne mobile, quand on vient taper ici le bas de la bande de Bollinger, on a des rebonds, et quand on tape le haut, on a des sens inverses. Alors ça se vérifie quasiment à 75%. D'accord? Et comme on ne peut pas être certain avec un peu plus de sécurité, on est obligé de rajouter d'autres éléments d'analyse. Hein. Il ne faut jamais l'utiliser seul, la bande de Bollinger. Ok, ça se met, évidemment, parce que ça va vous donner des informations, mais jamais en lecture seule. Donc maintenant, là, vous avez mis ça comme ça. On va aller chercher dans insertion, dans oscillateur, Relative Strength Index. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, RSI. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Je clique dessus, je ne touche à rien ici, la programmation. Encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Je vais faire comme ceci. Et voilà. Donc, je vais rebaisser ici parce qu'il y en a d'autres éléments qui vont venir. Je baisse un peu comme ça. Voilà. La RSI, c'est quoi? C'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, comment on le dit? Quand on est proche des 70 ou au-dessus des 70, marché en surachat et risque certainement de changement de cap. Si on est près des 30 ou en dessous de 30, marché en survente et donc attention, un rebond potentiel. Alors là, pour l'instant, si vous regardez bien, ce qu'on va faire, c'est l'encadrer. Alors on va encadrer, c'est-à-dire que je prends ici une barre horizontale et je vois qu'ici, récemment, en tout cas quasiment depuis novembre 2024, on n'a pas été au-dessus des 78, ce qui est pas mal comme RSI quand même. Hein.
Donc là, déjà, on s'est donné un petit point haut à surveiller. Même chose sur le bas, on va regarder un peu en bas, et on voit ici que le point bas ici, ça a été 24. Donc là, déjà, on a déjà un petit encadrement de cette RSI qu'on peut surveiller gentiment. Donc, pour l'instant, comme on est aux alentours de 54, c'est un peu on va dire du mid-market, on va rester tranquille, on va regarder un peu ce qui se passe avec les autres produits. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'indication majeure avec la RSI qui nous disent on est acheteur ou on est vendeur ou c'est trop acheté ou trop vendu. D'accord? Donc maintenant, je vais chercher dans indicateur, oscillateur et je vais dans MACD. MACD, voilà. Je fais OK. Et là, j'ai MACD. Alors, je vais recommencer à paramétrer le MACD parce que là, c'est pas terrible. Attendez. Voilà. Non, c'est pas ça. Paf. Pardon. Je vais l'enlever carrément, supprimer cette fenêtre. Et je vais aller dans indicateur. Voilà. Oscillateur. Voilà. Ici, couleur. Là, on va le mettre en bleu. Et ici en rouge, grosseur du trait comme ceci, grosseur du trait comme cela, et on fait OK. Là, vous avez votre MACD. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont deux moyennes mobiles exponentielles qui vont vous donner une lecture un petit peu différente de ce que vous allez voir tout à l'heure quand on va mettre ça en place, à savoir des moyennes mobiles classiques. Donc, vous avez un signal en rouge, vous avez les MACD ici en bleu. Quand on est au-dessus du signal, évidemment, marché haussier. Dès qu'on commence un petit peu à passer en dessous, eh ben, c'est un marché baissier. Donc, vous allez avoir ici, vous voyez, on va grossir un peu pour avoir un peu plus de visu, là, voilà. Vous voyez, pour l'instant, là, il y a quelque chose qui est intéressant. Il va falloir voir un peu comment ça se passe. Regardez, on commence à voir déjà une MACD qui est légèrement peut-être en dessous de la dernière. Et donc, on est peut-être en train de faire cet arrondi qui nous prévient peut-être quelque part que, comme on l'a vu ici, vous voyez, qu'on risque d'avoir un changement de cap et peut-être une redescente. Alors, comme en ce moment, les variations sont quand même assez courtes, on le voit bien, hein, on reste comme ça dans un trend qui est aussi entre 98 et 110. Et voilà, on va dire, en moyenne aux alentours de 105, hein, là, en ce moment, depuis maintenant presque un mois. Peut-être même un peu plus. Pardon. Donc là, maintenant, vous allez surveiller le fait que la MACD ou se mette à replonger davantage, avec peut-être un accompagnement de la RSI qui plongerait. Et donc, si c'était le cas, vous aurez certainement ce produit. Alors ici, vérifiez bientôt. Bien sûr, et vous le voyez bien, on reste bloqué sur la moyenne mobile des 20 jours. Si on la casse, l'accélération viendrait certainement venir taper sur la résistance oblique qu'on a mis ici en évidence. Ok, pas de questions jusqu'à présent? Tout est clair? Je vais grossir un peu ce trait pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. On va mettre comme ça. Peut-être vous verrez mieux, voilà. Pour l'instant, c'est bon? Je continue. Hein. Donc, on a mis pour l'instant ici la RSI, la MACD. On va aller chercher un autre élément qui pourrait peut-être nous aider à savoir dans oscillateur, les stochastiques oscillateurs. Là, je fais comme ceci. Alors, stochastique oscillateur, je vais l'enlever parce que je n'ai pas paramétré. Évidemment, j'ai encore oublié de paramétrer. Alors, soyez indulgents. Aujourd'hui, on m'a changé mon ordinateur. Et donc, tout ce que j'ai mis en place, évidemment, là, c'est parti. Alors, couleur. Ouais, ça, déjà, je veux pas de pointillé, je veux un trait. On va grossir un peu comme ceci, on va grossir un peu comme cela, voilà, hop, paf. Et on voit mieux. Donc, ici, un peu, voilà, vous avez ici la stochastique en vert, là, ici, le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier, dès qu'on passe en dessous, et là, on voit bien, marché baissier. Donc, on peut s'attendre certainement avec une MACD qui commence un petit peu à repiquer, à avoir un marché sur les BTC qui pourrait très certainement redescendre un petit peu là-dessus. Pour le moment, on a une confirmation d'un marché qui est, somme toute, un peu fragile en termes de graphique. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé par rapport
très rouge que vous aimez ici, c'est les supports et les résistances. Je vais aller ici sur ce qu'on appelle le dessiner un retracement Fibonacci. Je clique dessus. Là, je mets ici le point de départ en laissant mon point, mon clic gauche enfoncé. Je lâche comme ça. Maintenant, évidemment, comme j'ai pris, je supporte comme ça, on va pouvoir l'enlever. Là, je vais faire comme ça et je vais évidemment changer les couleurs parce que c'est pas terrible. Ça, on va lui mettre une couleur bleue. Voilà. Avec un trait un tout petit peu plus fort. Voilà. Et voilà. Là, vous avez tous les retracements possibles. Donc ici, si on vient, et je vais regrossir un petit peu comme ça vous verrez mieux, si on vient ici à casser, le prochain support va être ici aux alentours des 103 000, à peu près 103 500. Et si après ça casse, évidemment, vous aurez après derrière les prochains points intéressants. Et comme vous voyez, tout à l'heure je vous ai mis ici, regardez, il se chevauche. On a mis ça de façon empirique, hein, enfin de façon par tâtonnement, et vous voyez bien que Fibonacci a repris l'ensemble des supports et des résistances dont je les ai enlevés. Je vous ai laissé juste Fibonacci. Avec ça, vous avez déjà tous les retracements. Ok, tout est bon pour l'instant. Je vais maintenant aller dans insertion et je vais rajouter quelque chose d'intéressant, même j'ai envie de dire d'important quand même, c'est les moyennes mobiles. Donc on va aller ici dans Moving Average et on va rajouter 3 moyennes mobiles intéressantes, à savoir la 50 jours. Voilà. Alors celle-là évidemment, on va grossir le trait parce que on voit rien sinon. Voilà, donc la 50 jours, on est pile dessus, regardez. Elle chevauche la 20 jours et on est pile dessus. On a venu juste taper dessus. Donc ça, si on la casse, évidemment, vous surveillez la cassure aux alentours des 105 000, 105 500. Si vous dites que si ça casse, il y a une forte probabilité d'avoir une accélération à la baisse. D'accord. En tout cas, pour l'instant, on a pris contact dessus et ça rebondit. D'accord, donc je continue, insertion, indicateur. Je vais ici dans oscillateur, dans trend, et je vais sur moving average. Voilà, et je vais mettre la moyenne mobile des 100 jours. Évidemment, je vais changer de couleur, je vais mettre un petit bleu comme ça. Hop, voilà, on est quand même assez loin. Voilà, la moyenne mobile des 100 jours vient ici sur le retracement Fibo, se mettre directement sur le retracement Fibo 38,2. Donc c'est quasiment le point bas hein, qu'on a fait ici récemment. Vous voyez, si on vient ici, c'est le point bas qu'on avait là. OK. Et dernier, celui-là, à mon avis, il doit être un peu plus loin. On va le chercher quand même pour voir. Parce qu'il faut le mettre en évidence quand même. En cas d'accélération, la moyenne mobile des 200 jours. On va la mettre avec un petit jaune comme ça. Hop. Et là, voilà. Alors, il n'est pas très très loin non plus. Regardez. La 100 jours et les 200 jours sont un peu voisines. C'est, on va dire, il y a 2-3 000 d'écart entre les deux. Ici, on est à 97 et ici, on est à 96. Bon, il y a 1000 écarts, 1500 d'écart ici. Bon, voilà. Vous voyez que tout ça, ça se tient. Donc là, le véritable support qu'il va falloir surveiller, c'est là, hein, ici, la 20 jours et la 50 jours. Si ça casse, après, vous avez la moyenne mobile, le trait oblique là-dessus de résistance. Et si ça casse, après, d'ailleurs, vous avez ici ce niveau. Évidemment, quand vous avez, alors il y a beaucoup d'autres éléments hein, pour mettre en place. Hein, je vous conseille de pas trop charger votre graphique, sinon après vous n'allez rien comprendre. Est-ce que pour l'instant, pour tout le monde, tout a été clair? Est-ce que tout a été compris? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on vienne ou c'est bon? Je vous rappelle que vous avez le chat en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et si tout est clair, tant mieux. Tony, c'était OK pour toi? Laurent, Théo, Fred? Je vais pas faire l'appel, mais voilà, si OK. Écoutez, c'est génial. On va se donner rendez-vous pour
un cours tout aussi important jeudi, c'est sur le money management. Écoutez, si vous ne connaissez pas trop comment ça fonctionne, je vous conseille de venir voir ce qui se passe. Passez une excellente journée et sachez que quand même, on pourrait avoir, à partir du 10 juillet jusqu'à fin août, je pense des marchés qui vont un petit peu bouger. On a déjà l'ultimatum de Trump pour l'Europe, à savoir sur les droits de douane. Certainement une accélération au niveau des accords d'Abraham que veut mettre en place Trump, qui, à mon avis, va susciter pas mal de problèmes avec l'Iran, qui va tout faire pour essayer de les faire capoter. Donc voilà, je pense que puis tous les résultats d'entreprise qui vont arriver aux États-Unis, donc je pense qu'on peut avoir un mi-août, enfin un mi-juillet et un août qui va être assez folklore. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt.